nouvelle journée, nouveau vlog. Parce qu'à partir de maintenant, les images que tu vas voir, ça va être ça. Ça y est, on commence les cartons. Pour rappel, on est censé déménager mi-août, mais il y a des travaux dans la maison de location qu'on a trouvé. Et du coup, si les travaux avançaient bien, on avait peut-être la possibilité de déménager plus tôt. Et finalement, ce petit flou artistique a été hyper inconfortable pour nous pour arriver à nous organiser, pour démarrer les cartons, le ravalement de la maison, de l'appart. Et donc du coup, ça y est. En fait, je me suis dit, je commence les cartons, j'en ai marre d'attendre. J'ai commencé hier les cartons. Et en fait, finalement, on a reçu la réponse dans la foulée. C'est bien mi-août, on ne déménagera pas plus tôt. Et finalement, c'est très bien, ça nous donne une date. Donc du coup, c'est parti, let's go. On va enfin pouvoir passer à l'action. Je suis tellement contente. Je te fais le plan d'action. Plan d'action. On a 3 jours pour faire tous les cartons de la maison. En 3 jours, on fait tout ça. Et après ça, tiens-toi bien, on part en vacances. On prend 3-4 jours de vacances. On part rejoindre un petit peu de famille. On va au bord de la mer. Ça va être trop sympa. Enfin, on n'a pas eu de vraies vacances, là, de vrais jours de repos, de farniente, tu vois, de vacances au sens premier du terme. Donc, je suis trop contente. On va aller se reposer là-bas à La Rochelle. Je te ferai certainement quelques images. Et puis, on revient et on déménage. Et c'est parti. Donc, let's go pour les cartons. Donc aujourd'hui, je suis dans la chambre des enfants. Tous les habits qui étaient dans le placard, qui est là derrière moi, tout ça. Je suis en train de tout sortir pour tout mettre en carton. Il y a déjà une grosse partie qui a été faite dans le salon. Et puis, on va continuer. Voilà, c'est parti. Avant de démarrer quand même, la base, le café latte frappé. C'est trop bon, ça fait trop de bien. Alors, un petit mot sur comment on arrive à déménager en 3 jours. Enfin, en tout cas, à faire les cartons en 3 jours. La base de la base pour tout déménagement, c'est de trier avant de déménager. Et ça, on l'a fait aux dernières vacances, les vacances de printemps. On a trié tout ce qui restait à trier dans la maison. Alors déjà, à la base, on a quand même moins d'affaires globalement que la plupart des gens. Et donc du coup là, cette fois-ci, l'objectif, ça a été de se dire, on trie comme ça quand il faut faire les cartons. On n'a plus que ça à faire et à gérer. Donc ça va très vite, ça c'est trop cool. Maintenant, je me retrouve face à une problématique que j'avais pas trop anticipée. Je vais te montrer ça. Comme je te disais, ça, en fait, c'est les stocks de vêtements des enfants, été, hiver, les âges plus petits, les âges plus grands, qui sont dans le placard qui est derrière moi et sont dans des caisses, dans des étagères. J'ai qu'une envie, c'est de les laisser dans les caisses. J'ai pas du tout envie de devoir les mettre en carton. C'est juste que je n'ai pas de couvercle sur ces boîtes. Je n'ai pas de couvercle. Alors, j'ai fait une tentative avec du papier là d'emballage qu'on avait. C'est très chiant à faire. C'est vraiment nul, ça colle. Je déteste ce truc. Donc, je vais abandonner mon idée. Je me suis dit, est-ce que je vais acheter des couvercles? Mais là, j'en ai pour 20 balles de couvercles. Je trouve ça juste trop bête, alors qu'en fait, j'en ai pas besoin au quotidien. Donc, c'est acheter des trucs pour rien. Est-ce qu'on pourrait faire un couvercle avec un carton? Ça va être encore plus galère. Donc, résultat, je crois que je suis partie pour les mettre en carton, quoi. Voilà, tout simplement. La base quand tu déménages. La base. Ça marche trop bien. Démonstration. Le dessous du carton est fait. Il n'y a plus qu'à remplir. On se fait un petit point situation. On a bien avancé. Tu vois là derrière moi. C'est tout vide, alors que ça, c'est toutes les activités créatives, les jeux de société, les livres des enfants, tout ça a disparu. Et voilà ce qu'il en est. Ici, tu as toute la chambre des enfants, tu as tout notre bureau, tu as tout ce qu'il y a dans le salon. Et voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Bon, il y a plein de trucs cachés là derrière. On est hyper contents, on a bien avancé. Il nous reste notre chambre, la cuisine avec le balcon, la salle de bain, l'entrée. Et on est bon. Franchement, on avance hyper bien. C'est quasiment la fin du 2e jour. Et il nous reste encore une journée parce qu'on s'était donné 3 jours pour faire nos cartons. Je pense que demain, on est bon. On aura tout bouclé. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ça se passe un peu mieux. J'ai un peu plus d'énergie.
La chaleur, c'est dur. Là, c'est très dur de faire des cartons, mais on avance quand même. On avance efficacement. Mathias, il a plus de temps maintenant aussi pour faire les cartons. Ça aide énormément de ne pas être toute seule à faire ça. Cet après-midi, c'est trop génial. Les enfants, ils sont chez Suzy, chez une copine. Alissa et Robin, ils sont gardés par des amis. Et ça, vraiment, c'est tellement précieux de ne pas les avoir là. Parce que les enfants s'ennuient beaucoup en ce moment. Ça fait longtemps qu'ils sont en vacances à la maison. Ils ont plus maintenant d'activité. Ils ont plus rien. Tout est en carton. Là, on va vraiment vivre en mode camping, en mode vacances. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des valises. Puis on va vivre avec nos valises maintenant. Pendant tout le reste jusqu'à l'emménagement. Donc, il n'y a plus grand chose à faire. Ils s'ennuient. C'est pas très cool pour eux. Donc, on est super reconnaissants qu'ils puissent aller chez les copains. Et puis voilà, ça demande beaucoup de lâcher prise. Beaucoup de lâcher prise, ce déménagement. Sur la façon de faire les cartons, sur tout ça. Mais à chaque fois, on se rappelle l'objectif, c'est on avance, on avance, on avance. Et le fait qu'on soit donné peu de temps, ça aide à être extrêmement efficace dans tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est toujours une règle. Retiens-la. Dans tout ce que tu fais, moins tu as de temps, plus tu es efficace. Ça, c'est une clé que tu peux appliquer dans tous les domaines de ta vie. Allez, on est sur le salon. Tout est là, tout est là. On a mis de côté la tente pour pouvoir partir. Parce qu'on va faire quelques jours de camping. Puisque en fait, on est en mode camping. Donc on s'est dit, ça change absolument rien de partir en camping finalement. Donc c'est pas plus mal. Ici on a l'étagère, tout ça c'est vide, tout ça c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Et puis je vais te montrer la chambre des enfants. Alors le lit est encore monté, mais on va le démonter demain. Il y a encore leur truc pour dormir, les habits, mais le reste, voilà, c'est tout vide. Tout est vide à l'intérieur, les tiroirs sont vides, tout a été vidé, ça c'est vidé, le placard entièrement vide, entièrement vide. On a fait un sacré boulot. On est à La Rochelle. On est au bord de la mer. Vous êtes contents? Si. On est trop contents d'être là. Et là, il y a la mer et on a vu le phare, mais on n'a pas vu le phare du bout du monde. On n'a pas vu le phare. Et là-bas, juste derrière, c'est La Rochelle, les tours de La Rochelle. On est trop heureux d'être là. Ça fait tellement de bien d'avoir laissé ce déménagement et d'en profiter. C'est trop bien.
Belle ambiance, on se retrouve pas très loin de La Rochelle. On est parti quelques jours pour récupérer après avoir fait 3 jours de carton. Moi j'ai fini complètement vannée, ça a été hyper intense et du coup on a sauté sur l'occasion du fait qu'on avait de la famille qui était en vacances à La Rochelle. On est parti les rejoindre, on est parti en camping pendant quelques jours. Alors la mer tu la vois pas hyper bien parce que voilà, on est à marée basse. Je suis toute floue mais au moins tu vois ce qu'il y a derrière moi. On est à marée basse, là plus exactement on est à Châtelaillon-Plage. Si jamais tu connais pas la région, franchement, je t'encourage mais trop à oser faire des vacances en Charente-Maritime. Du côté de La Rochelle, il y a juste des plages vraiment très belles. C'est une ambiance très familiale, tu peux l'entendre, des enfants. Une ambiance très familiale, c'est juste des paysages très apaisants. Je suis en train de marcher dans de la vase et donc, je dirais pas que je me gamelle dans cette vidéo. Moi, ça fait très longtemps, depuis que je suis petite, je viens passer des vacances dans le coin. Et j'aime toujours autant ça. Alors du coup, on a eu quelques jours de répit. J'avoue que ça fait du bien. J'avais très peur avec ce déménagement de ne pas avoir au moins quelques jours de vraies vacances, de vrai repos. Et là, ça y est, on y est. Et puis, on a passé 4 jours, je crois, c'est ça 4 jours et en fait, ça fait un bien, mais tellement, tellement génial. Je me sens reposée, plus ressourcée. Avec les années, je sais aujourd'hui qu'en fait, il y a une chose qui me ressource énormément et qui est très radicale pour moi, c'est le contact avec la nature. C'est d'être et de vivre dans la nature, c'est d'être beaucoup dehors, c'est d'avoir des moments où je peux contempler, m'émerveiller devant la beauté des paysages. C'est juste savourer l'instant présent et puis ça c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que le camping ça me convient très 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 bien, que je me sens très à l'aise en camping, j'aime beaucoup ça. Et je l'ai vu parce qu'en fait on est arrivé, j'étais vraiment épuisée. Je pense que la première journée j'ai été vidée, j'avais envie de rien. J'étais la logistique que représente le camping, c'est quand même une certaine logistique, ça me pesait beaucoup. Mais j'ai vu qu'en fait rien qu'en une seule journée, mon niveau d'énergie, mes batteries elles ont remonté le lendemain. J'ai retrouvé une énergie que j'avais pas eue depuis vraiment longtemps, depuis le début de l'été. Donc c'est vraiment efficace puis que je peux que t'encourager en fait à toi aussi repérer qu'est-ce qui te met très très vite en énergie, qu'est-ce qui te ressource les plus, qu'est-ce qui te fait du bien et à faire en sorte de faire de la place dans ta vie pour ça. Parce que c'est tellement nécessaire en fait de prévoir de l'espace pour ça, pour pouvoir être pleinement à fond dans tout ce qui t'attend. Enfin, moi je sais que du coup ça va me permettre d'être à fond dans ce déménagement. C'est tellement essentiel. Alors du coup, si tu veux répondre dans les commentaires, c'est quoi qui te permet d'être le plus en énergie, de récupérer le plus vite? Et comment est-ce que tu peux faire de la place pour ça dans ta vie? C'est une bonne question à te poser. Donc en fait, on va rentrer demain, on plie la tente. Jeudi, on finit l'appartement, de démonter ce qu'il faut, reboucher les trous, le remettre un peu en état. Et puis vendredi, on charge les cartons dans le camion et on finit de boucler l'appartement. On dort soit du côté de Pau, soit dans notre maison, mais franchement ce sera pas très agréable, donc on va certainement partir dans la soirée, loger chez des copains, et puis le samedi matin faire l'état des lieux de notre nouvelle maison et emménager. Yes, 3 jours qui arrivent. Alors autant j'ai passé les derniers temps dans les cartons, voilà, à plutôt trouver ça assez désagréable. J'ai pas vraiment aimé faire des cartons, j'ai trouvé ça fastidieux. Et puis surtout en fait on a peu d'affaires à la base, je sais, comparé à d'autres, mais j'ai décidé de voir tout ce qu'on avait quand même en fait, tout ce qu'on possédait quand même. Ça m'a vraiment étonnée et je me suis dit mais c'est pas possible, on a encore besoin de tout ça, comment ça se fait? Donc j'ai pas trop aimé cette phase là, mais là depuis qu'on est parti je récupère, je reprends des forces, ça fait du bien. Et là en fait maintenant je suis très excitée, il me tarde qu'une seule chose, c'est de déménager. La façon dont j'ai envie de l'aborder, il peut y avoir 2 manières de vivre les choses. Soit en fait je me mets en mode stress, en mode ok, tout ce qu'il y a à gérer ça va être fatigant, ça va être galère, ça va être dur, voilà. Soit je me mets dans un mindset, ok en fait c'est 3 jours de fête là, 3 jours de fête où vraiment c'est on va célébrer ça, célébrer toutes ces années qu'on a passées dans cet appartement, laisser aussi voilà s'il y a besoin la nostalgie, la tristesse venir et se rappeler pourquoi on fait tout ça, qu'est-ce qu'on va vivre aussi derrière. Voilà ce fabuleux projet dans lequel on va rentrer et du coup voilà, j'ai envie vraiment d'aborder les éléments comme ça, donc je me réjouis et puis on continuera de filmer tout ça
Sûrement, bah voilà, tu vas continuer à suivre la suite de nos aventures avec notre emménagement, le déménagement et l'emménagement. Voilà, j'espère que cette série te plaît, que tu te réjouis de vivre ça avec nous aussi, autant qu'on se réjouit. Et puis bah, je te dis à très très vite. Ciao!